obstacle, c'est la langue. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est dans les médias, avec la montée de l'extrême droite et tout, on nous demande d'être opérationnel tout de suite en arrivant, on nous demande d'être bon élève, rentrer dans toutes les cases, parler français parfaitement, et trouver un travail, et tout ça, ça nous donnait les outils pour le faire. En France, il me parlait particulièrement du cas des réfugiés. Quand on arrive en tant que réfugié, on n'a pas accès à des cours de français. Parce que l'État donne des cours de français, mais c'est les bases de base. C'est à peine suffisant pour demander le prix ou l'adresse ou des choses comme ça. Mais c'est loin d'être suffisant pour trouver un travail, et encore moins pour intégrer une université, par exemple. Et les cours de français, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Et quand on vient d'arriver, on n'a pas forcément quelques milliers d'euros pour les mettre un semestre de français, quoi. Donc, ça nous bloque. Et en fait, comment on se fait pour ça? Donc, c'est un truc compliqué. Et si on regarde, par exemple, les pays voisins, l'Allemagne ou le Pays-Bas, ils ont leurs problèmes, ça c'est sûr et certain. Mais au moins, pour la langue, les problèmes sont optimes. Parce que quand on arrive en tant que réfugié, on est inscrit directement au cours des langues et en fait, c'est lié directement avec les aides sociales qu'on peut avoir accès à. Donc, pour avoir les aides, il faut aller au cours tous les jours comme un travail à temps plein. Donc, on va dire que ça règle un peu le problème parce qu'on a accès au cours et on peut parler et s'exprimer, faire travail et par la suite. Tout ça. Donc, ça, c'est un obstacle. Je trouve que le patrimoine, c'est pas un truc figé. C'est un truc, c'est une mémoire vivante qui bouge, qu'on écrit tous les jours, ça change. Et c'est des identités électives qui se trouvent dans une identité unique, donc c'est un peu compliqué à gérer parfois. Et en fait, pendant tous les ateliers qui sont variés, on essaie de transmettre déjà la langue, les chansons, et on sait du plus. Mais en fait, on essaie de les transmettre pas comme avant, mais on ajoute toujours une couche des supports. On ajoute toujours une couche de nos vécus aussi dans nos expériences en France. Et par exemple, le livre, en fait, il y avait beaucoup de thématiques parce que chaque femme choisit ce qu'elle veut écrire. Mais c'est genre la maternité loin de la famille, comment la langue se transforme et change les quotidiens, comment en fait le corps, le rapport au corps qui a changé entre dans les pays d'origine et en France. Tout ça, c'est pour essayer de transmettre nos héritages, mais en même temps les faire un peu évoluer avec nos expériences d'ici.